Libérez Jean-Rémy Yama. Libérez Jean-Rémy Yama. Libérez Jean-Rémy Yama. Libérez Jean-Rémy Yama. En 2018, le camarade Yama, de la dynamique unitaire, Ghislain Malanda, du syndicat des agents du ministère des Transports, Régis Malem du SINAFOPRA et M. Makaya du CIPROCOM avaient décidé de lancer un mouvement fort pour dénoncer les mesures d'austérité. Vous savez ce que Maté avait dit, ministre de l'Intérieur? Il avait dit ceci. Vous, Yama, vous avez déjà été en prison. J'ai dit, monsieur le ministre, est-ce que vous me connaissez? Il dit, oui, je vous connais, vous avez une grande gueule. J'ai dit, d'accord. Alors, il me dit, si vous insistez à marcher, je vais vous faire arrêter et toi, Yama, tu vas repartir en prison. Mais sauf que sachez quelque chose. Nous avons empêché Ping de sortir du Gabon. Aucun Gabonais ne s'est levé. Nous avons envoyé Zibi en prison. Aucun Gabonais ne s'est levé. Donc, si je vous renvoie en prison, Yama, c'est que personne ne va se lever. Et donc, nous vivons cette situation aujourd'hui. Il faut donc prouver le contraire de ce que Mata nous avait prédit. Je suis Roger Ondobesolo, secrétaire exécutif national du syndicat national des travailleurs du secteur social, Sinatras, vice-président chargé de la négociation et de l'action revendicative au sein du bureau confédéral dynamique unitaire, assurant pour l'instant l'intérim du président Jean-Rémy Yama, pris en otage depuis un mois. Je voudrais confirmer, saluer d'abord l'initiative de la CONACYCED qui a été reprise par le SNEC, l'initiative de la journée de l'école morte du 11 de ce mois. J'invite tout le corps enseignant, qu'on soit de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, du ministère des Affaires sociales, de l'enseignement supérieur, et que sais-je encore, de respecter ce mot d'ordre. Mieux, j'invite les travailleurs gabonais, même si vous n'êtes pas enseignant, restez chez vous pour marquer votre solidarité à notre défenseur charismatique de nos droits, Jean-Rémy Yama. Je suis Pierre Minza, président de la Confédération syndicale, Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, MSTGV. Nous pensons, nous, dans le cadre de la MSTGV, que l'appel qui est lancé par les enseignants doit être un appel national, qui ne concernerait pas seulement les enseignants, parce que le camarade Jean-Rémy Yama ne s'est pas battu exclusivement que pour les enseignants, il s'est battu pour tous les travailleurs de la République gabonaise. Par conséquent, il serait souhaitable que tous ceux qui se sentent concernés par les dites mesures prises à l'encontre de notre frère Yama, que tous, je dis bien que tous, essaient de se mobiliser pour une solidarité syndicale nationale. En ma qualité de président de la section SNEC-ENES, nous, SNEC, sommes les premiers concernés par cet appel, parce que Jean-Rémy Yama est avant tout notre collègue et notre président. Et à ce titre, nous annonçons d'ores et déjà à nos collègues que la journée du lundi 11 avril est déclarée journée école morte sur toute l'étendue du territoire national. Et par conséquent, nous appelons tous les enseignants-chercheurs et chercheurs du Gabon à rester chez eux pendant cette journée du lundi 11 avril afin de manifester toute notre solidarité à notre cher président Jean-Rémy Yama. À propos de la journée du 11 avril, je ne vais peut-être pas me limiter aux enseignants. Je vais plutôt interpeller le peuple gabonais. Tout le peuple gabonais devait se lever comme un seul homme
pour dire non et exprimer leur soutien à ce compatriote qui est arbitrairement radié et arbitrairement emprisonné. Pour la journée école morte du 11 avril 2022, elle ne concerne pas que les enseignants. Elle ne concerne pas que les fonctionnaires. Elle concerne avant tout les élèves et étudiants. Parce que les acquis liés au combat de la dynamique unitaire en matière de révalorisation de la situation salariale et autres ne sont pas qu'au profit de ceux qui sont présentement en fonction. C'est au profit de ceux qui seront en fonction demain. Donc le combat mené par Jean-Rémy Yama aujourd'hui ne l'a pas été que pour les enseignants ou les fonctionnaires. Il a également été pour les étudiants. Il a été pour les élèves. C'est pour cela qu'à travers ce pupitre, j'invite ici, pas seulement les élèves et les étudiants, mais surtout les parents d'élèves, en majorité inconscients, à prendre conscience de la gravité de la situation actuelle en gardant leurs enfants à la maison. L'école, comme je le dis tout le temps, n'est pas une halte garderie. Et les enseignants ne sont pas des nounous. Constat est que quand les enseignants qui sont censés donner cours à nos enfants disent qu'ils sont en grève, mais regret de constater que les parents partent quand même déposer les enfants devant les portails. Et pourtant, ceux qui sont censés les accueillir ont déjà dit ce jour-là, nous ne serons pas à l'école. Il faut sortir de ces considérations. Gardez vos enfants à la maison. Maslek Info. Suivez bien, vraiment c'est grave. Dans la loi, il était écrit à l'article 78. Après service fait, l'agent public a droit à une juste rémunération. Article 78 de la loi 1/2005. Le gouvernement maintenant décide. Article 78 nouveau. Après service fait, l'agent public a droit à une rémunération. Qu'est-ce qui a changé? Juste. Mais je vous assure que c'est grave. Juste est parti. On a enlevé juste. Dans un pays, quand on enlève juste là, quand on enlève la justice, on remplace par quoi? Par l'injustice, par l'arbitraire. Pourquoi ont-ils enlevé juste? Ça veut dire qu'après service fait, on te donne ce qu'on veut. Parce que le caractère juste du salaire, c'est ce qui faisait le fondement de la lutte syndicale. Mais maintenant, on enlève le terme juste. Ça veut dire qu'après un travail, on te donne ce qu'on veut. Ce pays-là nous appartient vraiment à nous tous. Il n'y a pas un qui va dire c'est son pays et il doit marcher sur les autres. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dynamique unitaire est venue vous dire que le gouvernement sache que ce pays-là nous appartient tous et que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est nous qui leur donnons ce pouvoir-là. Et que ce n'est pas une raison pour qu'ils nous marchent dessus. Que nous étions en prison, on est sortis. À cause de qui? À cause de vous. On nous a dit qu'on nous avait... Moi l'accusation, c'était que j'avais jeté les cailloux. Donc il y avait même une vidéo. On n'a jamais vu cette vidéo. Je suis sorti, je suis même en liberté provisoire officiellement. Mais une liberté provisoire qui dure 2 ans. Mais oui, c'est les choses de ce pays-là. Officiellement, je suis en liberté provisoire. Hein? Et les autres aussi, nous tous, nous qui étions en prison là-bas, on est en liberté provisoire depuis 2 ans. Le jugement, c'est quand? On ne sait même pas. Donc, toutes ces choses-là, on le fait, c'est pour vous. C'est pour vous qu'on fait cette chose. Mais ce combat-là, c'est pour vous aussi qu'on fait ce combat. Ceux qui vont fuir, ça vraiment je prierai pour que Dieu vous frappe. Ça je vous le dis. Je fléchirai mon genou. Parce que là nous devons nous battre pour nous. Nous devons nous battre pour nos enfants. J'ai vu un petit enfant là, mon Dieu. Ah voilà. Il y a un petit enfant là-bas. Mais c'est, oui. Mais c'est pour eux qu'on se bat.
pour qu'ils aient un monde meilleur, pour qu'ils aient un Gabon meilleur pour ces enfants-là. De fonctionnaires présentement assis dans les bureaux, ayant touché le 25 des primes acquises face à l'effort et aux efforts de ceux qui sont aujourd'hui marginalisés, c'est ce que beaucoup de ces fonctionnaires-là ignorent. Ne soyons pas ingrats, chers fonctionnaires. À nous, on peut le faire, mais pas à Jean-Rémy Yama. Pour nous qui avons décidé d'embrasser le combat civique, il ne faut pas que la situation du président Jean-Rémy Yama soit un motif de démotivation pour nous. Non. Parce que c'est ce que ça peut créer dans le cœur de plusieurs. De se dire, mais ce monsieur-là, qui s'est battu pour que les enseignants aient des primes, qui s'est battu pour l'amélioration des conditions des travailleurs au Gabon, avec plus de 100 000 fonctionnaires, qui a permis à ce que chaque fonctionnaire du Gabon ait une bonification dans son salaire, qui s'est battu pour que les enseignants, comme on l'a entendu, les enseignants, chercheurs et enseignants, puissent avoir le pain de terre pour construire. Ce monsieur, après avoir fait tout ça, il est en prison et les gens font comme si de rien n'était. Appeler l'ensemble de mes collègues enseignants-chercheurs et chercheurs à la mobilisation. Cette mobilisation est d'autant plus nécessaire que nous en devons beaucoup au président Jean-Rémy Yama. Dans sa lettre, dans son allocution, il parle bien effectivement de la multiplication de notre prime de recherche par 8. C'est une réalité. Cette prime était initialement payée à 150 000 francs pour le personnel enseignant recruté avant 1991. Elle était de 250 000 francs pour le personnel enseignant-chercheur recruté après 1991. Et elle était payée trimestriellement. Après la grève de 2013, menée de bout en bout par le président Jean-Rémy Yama, nous avons obtenu la multiplication de cette prime de recherche par 2 pour tous et sa mensualisation ainsi que son intégration dans nos bulletins de solde. Aujourd'hui, la prime de recherche fait l'essentiel, plus de la moitié, de nos salaires d'enseignants-chercheurs et chercheurs. C'est une raison, s'il en fallait plus, pour que nous nous mobilisions pour la libération immédiate et sans condition, ainsi que le rétablissement du président Jean-Rémy Yama dans ses droits de fonctionnaire. Jean-Rémy Yama n'est pas à sa première arrestation. Jean-Rémy Yama a été arrêté le 9 septembre 2016 avec moi, qui vous parle. Il a passé 3 mois à la prison centrale de Libreville. Moi, j'en ai passé 3 mois et 3 semaines. Quand je reste derrière, on commence à vouloir me travailler, tenter en vain de me travailler. Vous voyez, il est sorti, il y a des uns, il y a les autres. Vous êtes restés. Est-ce que non, je veux amener les travailleurs et les leaders que nous sommes à comprendre qu'en réalité, les problèmes de Jean-Rémy Yama, c'est de briser la lutte syndicale. Il faudrait que je le regarde, quand ils vont décider de me mettre dehors, que je le regarde comme quelqu'un qui m'aurait trahi. Mais non, à ces enfants, je dis, estimez-vous heureux d'avoir un père comme Jean-Rémy Yama. Beaucoup de Gabonais pleurent, beaucoup de Gabonais auraient voulu être à votre place. Vous souffrez aujourd'hui, mais c'est une souffrance qui peut, plus tard, jouer en votre faveur. Maslek Info. Pour radier un personnel enseignant de l'enseignement supérieur des effectifs de la fonction publique, il y a 2 procédures qui se présentent à nous. La première des procédures est la stricte application de l'article 10 du décret 866 portant statut particulier du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, qui prévoit préalablement la tenue d'un conseil d'université. Au-delà de cet article, il y a l'article 134 de la loi 8/1991 qui prévoit qu'au-delà du conseil d'université, il est nécessaire qu'il y ait la tenue d'un conseil de discipline et ce conseil de discipline émet un avis sur la nature de la sanction à appliquer.
Malheureusement, aussi bien que le conseil d'université que le conseil de discipline, le président Jean-Rémy Yama n'a reçu aucune notification qu'elle vienne de l'Université des sciences et techniques de Massoko ou de l'enseignement supérieur faisant état de sa possible radiation des effectifs de la fonction publique. Comment comprendre, au regard des motifs fallacieux donnés par les uns et les autres, que le président Yama soit radié pour cause absent à son poste de travail depuis presque 6 ans? Quand on sait qu'en 2018, avec l'opération de mise en bon de caisse organisée par l'ancien ministre de la fonction publique, M. Ali Akbar Onanga Yobege, 2018, j'ai fait mon recensement, on m'a restitué mes bons de caisse, vous voyez, et puis par la suite, on me déclare absent à mon poste de travail. Le premier constat. Le deuxième constat, le ministre actuel de la fonction publique organise le recensement biométrique des agents de l'État. Opération qui commence en 2019 et qui termine accidentellement en 2020. Le camarade Yama s'est fait recenser. Les éléments importants qui étaient demandés sont tels que aucun agent ne pouvait les avoir sans passer par sa hiérarchie. La présence au poste et la présence au poste et la prise de service. Le troisième élément sur lequel je veux m'appuyer, la notification a-t-elle été faite au président Yama? Résultat, réponse, 0. Aucune notification. Ne serait-ce que pour ces 3 éléments fondamentaux et concordants, nous pensons que le problème de Yama n'est pas un problème social. Nous pensons que le problème de Yama n'est pas un problème administratif. Nous pensons que le problème de Yama a été un problème politique et que les autorités politiques en place voient peut-être en Yama un potentiel candidat, ce qui peut ne pas être aussi le cas de Yama lui-même. Mais ils ont peut-être peur. 54 ans après, vous êtes implanté sur tout le territoire national. Et c'est Jean-Rémy Yama qui n'est que syndicaliste qui va vous faire peur? En fait, moi j'en rigole. Où est la grandeur dans ce cas de ce parti et de ce système? Si c'est un simple individu, qui peut vous faire autant peur? Donc ça démontre, et qui n'a même pas d'argent. Donc ça démontre à suffisance qu'en vérité, on a un système politique à la tête du pays qui est en fait un système assis sur des pieds d'argile. Un géant au pied d'argile. Un géant au pied d'argile. On nous fait croire qu'il est fort, mais la détention arbitraire de Jean-Rémy Yama, si c'est pour ces faits, démontre à suffisance que ce système-là, en vérité, il n'est pas aussi fort qu'on le croit. Parce que quand on est fort, on se bat à armes égales. On n'use pas, on n'instrumentalise pas la justice pour avoir raison. C'est une honte. Je suis du Wallington, précisément de Vitam. Un aîné, un grand, dans notre pays là, m'avait appelé en 2017. Il va m'inviter, il va me poser cette question. Tu fais quoi à côté de Jean-Rémy Yama? Dynamique unitaire, c'est une affaire du Sud. Est-ce que tu ne vois pas que nous avons perdu le leadership syndical dans notre pays? Je pense seulement qu'il va me suivre. Je n'étais pas seul parce que c'est quelqu'un qui m'avait amené dans son bureau. Je vais lui dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à perdre le leadership syndical? Je lui ai dit, à mon âge, on ne peut plus m'apprendre ce que je dois faire, ce qui est bien pour moi. J'ai envie de vous dire que j'ai appris à connaître ce monsieur. Et j'ai compris qu'il était intègre, qu'il était honnête, qu'il était entier, franc. Et j'ai décidé d'apprendre auprès de lui. Il ne nourrit de haine envers personne, contrairement à ce que pourraient faire beaucoup d'entre nous dans cette situation qui est la sienne. Il faut reconnaître dans un premier temps que la privation de libertés individuelles et collectives pour tout individu est déjà une faute grave, comme le justifie son emprisonnement aujourd'hui. Mais par-dessus tout,
il est privé de l'ensemble de ses efforts, l'ensemble de ses cotisations en tant que fonctionnaire pendant plus de 28 années de cotisation, 28 années de service au service de l'enseignement supérieur. Mais en dépit de toute cette persécution, le président Jean-Rémy Yama nourrit un certain optimisme face à l'avenir. Il n'est pas haineux, au contraire, il appelle à la douceur du cœur de ceux qu'il considère lui comme étant ses bourreaux. Quand Dieu frappera, il ne va plus avertir. On ne touche pas à la vie d'un innocent sans qu'on en paye les conséquences. Ce n'est pas possible. C'est un message d'amour. Oui, j'adopte la position du président. Il demande à nous tous, pas seulement à sa famille, de ne pas détester ses plaignants, de ne pas haïr tous ceux qui sont dans ce complot. Il nous demande de prier pour eux, pour que Dieu apporte la lumière dans leur cœur. C'est cette lumière qui fera rejaillir l'amour que nous avons pour le Gabon. Et c'est à partir de cet amour que nous pourrons construire un Gabon fort, un Gabon digne d'envie. Le président Yama est un grand homme, est un homme d'État. Et quand on est homme d'État, tout comme tous les autres acteurs de la société civile ici, qui sont les grands hommes d'État, on ne doit pas garder rancune à l'autre. Le camarade Rama est dans le respect des principes de la Bible. Accordez du pardon à ceux-là qui vous ont offensé. Je crois que ceux qui ont les oreilles doivent entendre et comprendre que faire du mal aux camarades Yama, en principe, ils ne font pas du mal aux camarades Yama, ils se font du mal eux-mêmes. Et ils l'élèvent. Mais ils l'ont fait, c'était sans connaître le moral de l'homme. Il n'est pas attaché à l'argent. Il a des valeurs, il a des principes. Donc ils ont vraiment choisi la mauvaise voie. La cinquième raison, ça peut être des soupçons à cause du leadership qu'il incarne pour les élections 2023. Le système se dit, bon, ce gars-là, il est tellement propre, il a réussi à démontrer aux Gabonais que sur une question de 3 000 logements qu'on promettait par année, et on disait que ce n'était pas 5 000 logements par an, et on disait que ce n'était pas tant possible parce que les logements coûtent cher, il est venu casser le mythe. Mais si ce gars-là était plébiscité par le peuple, pour dire Jean-Rémy Yama, candidat, tellement tu es propre et tu as démontré ton management, mais ce gars-là va rallier autour de sa cause plusieurs personnes. Et ça peut être un danger pour nous, dans un contexte où la population est en quête d'un véritable leader. Maslek Info. Sa radiation et son arrestation d'aujourd'hui sont politiques. Il nous donne entre les lignes plusieurs éléments qui nous permettent d'attester cette thèse. Le premier de ces arguments est le fait que la plainte portée contre lui devrait en principe être portée contre la société civile immobilière Serpentin qui a 2 co-gérants. Mais malgré cela, la plainte est portée contre lui en tant que co-gérant unique de cette société en lui faisant porter de lourds soupçons de supposées malversations financières qui malheureusement ne sont pas attestées par les plaignants. Ce qu'il vit aujourd'hui n'a rien de syndical. Le syndicat ici n'est que le palliatif utilisé, le motif convoqué pour le mettre aux frais. L'article 23 du Code pénal dit ceci. Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Article 23 du Code pénal. Cet article est clair. Il dit simplement que
dans le cadre d'un litige ou d'une faute commise par un agent ou un responsable d'une société, c'est la société qui doit être poursuivie. C'est l'engagement pénal de la société est effectif. Or, le procureur de la République, sorti de l'École nationale de la magistrature, et d'ailleurs, vu que j'étais au tribunal avant-hier, j'ai demandé également que je saisisse le directeur de la magistrature pour qu'il nous explique cette disposition. Parce que jusqu'à présent, j'ai interrogé des juristes pour savoir est-ce que c'est possible, dans le cadre d'un litige qui oppose un client à une société, que le client choisisse de porter plainte à un agent ou un responsable de la société. Tous me disent c'est une première. Donc je me dis peut-être que l'École nationale de la magistrature, qui forme nos magistrats, en l'occurrence l'actuel procureur, a peut-être réinventé le droit. Donc on a en droit, en tant qu'acteur de la société civile, de saisir le procureur de la République pour qu'il nous explique quelle est l'interprétation que nous, qui n'avons pas fait le droit, devons comprendre de cette disposition qui est écrite noir sur blanc dans le code pénal. Les gens peuvent ne pas s'aimer. C'est naturel. Mais nous pouvons nous respecter. C'est l'invite que je fais aujourd'hui à ceux qui maintiennent Jean-Rémy Yama en otage. Oui, n'aimez pas Jean-Rémy Yama, mais respectez-le. Il vous a prouvé que le génie peut encore apporter quelque chose de positif dans ce pays. Je pense que le reportage sur le site d'Angondje, Serpentin, en dit long. Vous avez l'ASNI, vous avez tout essayé. Vous n'arrivez pas à loger les Gabonais. Mais la démarche la plus humble aurait voulu, même si vous le tensez, même si vous pensez que c'est votre adversaire politique, mais appelez-le, il est Gabonais. Demandez-lui, M. Jean-Rémy Yama, comment avez-vous fait pour arriver à ce résultat? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ou alors, vous aurez dû prendre des responsabilités et les lui confier. Parce que ce qu'il a fait pour les enseignants, je pense que si SCI Serpentin était accessible à nous tous, n'est-ce pas, on aurait déjà construit là-bas. N'est-ce pas, camarades? Parce que accéder à un terrain viabilisé, 900 mètres carrés à 1 million de francs, est-ce que c'est possible dans ce pays? Et là, nous lançons déjà un appel aux enseignants du supérieur. Si vous ne voulez pas de cet îlot, donnez-nous la possibilité d'y accéder. Libérez Jean-Rémy Yama. Libérez Jean-Rémy Yama. Libérez Jean-Rémy Yama. Libérez Jean-Rémy Yama. Merci. Sur ce, nous allons lire notre communication. Communication de presse du vendredi 8 avril 2022. Camarades travailleurs, chers concitoyens, après un mois de détention arbitraire à la prison centrale de Libreville et à la veille de son audition devant le juge d'instruction en charge de son dossier du mardi 5 avril 2022, le président Jean-Rémy Yama nous a fait parvenir ce message. Camarades travailleurs, chers concitoyens, n'ayant pas été entendu au fond par le juge d'instruction, je ne peux rien vous dire sur la procédure en cours. Je reste néanmoins convaincu que lorsque le juge m'entendra, tous les masques tomberont et la vérité jaillira. Car je puis vous assurer, sur la base de la définition de l'abus de confiance, je cite, « délit consistant à tromper la confiance d'autrui, notamment à détourner des objets ou des valeurs confiées à titre précaire. » Fin de citation. Je n'ai jamais abusé de la confiance de mes collègues et encore moins détourné des objets ou des valeurs qui m'auraient été confiées. Je suis en prison pour des raisons purement politiques et par la volonté de certaines personnes au sommet de l'État. Je fais confiance à la justice de mon pays, même s'il existe des magistrats corrompus, selon les affirmations du ministre Nkeya et du syndicat national des magistrats du Gabon, Sinamag.
Mais nombreux sont ceux qui sont intègres et qui ont encore la crainte de Dieu. Camarades travailleurs, chers concitoyens, ne croyez pas à tout ce qu'on racontera sur moi, car ce ne seront que des tissus de mensonges, tant l'objectif de mes bourreaux est de ternir mon image, conscient que je ne pourrai pas réagir de là où je suis. Je reste fidèle à mes convictions, à mon combat de défense des intérêts des travailleurs, des retraités civils et militaires, et du mieux vivre de l'ensemble des Gabonais. En 24 ans d'activité syndicale, je puis vous affirmer que je n'ai jamais cédé à la corruption. Je n'ai jamais posé d'actes répréhensibles. C'est cette intégrité qui dérange au plus haut niveau. J'ai toujours fait passer l'intérêt des autres avant le mien, à tel point que je n'ai aucun logement à Libreville, toujours locataire, et pour plus longtemps encore avec ma radiation. Sachez que je ne vous trahirai jamais. Je ne trahirai jamais notre noble combat. Je défendrai toujours la justice et la vérité, quoi que cela me coûte. Je ne regrette pas les 24 années de lutte syndicale, aussi bien au Syndicat national des enseignants et chercheurs SNEC qu'à Dynamique Unitaire DU, au regard des victoires engrangées, parmi lesquelles la multiplication par 8 de la prime d'incitation à la recherche PIR entre 2000 et 2015. Les régularisations des situations administratives et rappels soldes. Que dire, chers camarades, des parcelles d'Angondje dont certains sont devenus volontairement amnésiques, oubliant que pour les obtenir, il a fallu lutter contre la Société nationale immobilière ASNI, soutenue par les gendarmes. Les aurait-on eu sans des leaders intègres, capables de refuser toutes les propositions d'achat de conscience? Nous sommes la seule corporation à qui l'exécutif a promis des parcelles et à les avoir obtenues après des âpres luttes. Nombreux sont ceux qui avaient prédit que nous n'accéderons jamais à ces terrains, encore moins à son titre foncier. Que dire du nouveau système de rémunération obtenu grâce au combat de Dynamique Unitaire? J'ai des raisons de ne pas regretter toutes ces années de lutte. Celui qui t'applaudit aujourd'hui est celui qui te jettera demain la pierre. S'agissant de ma radiation de la fonction publique, il s'agit d'une manœuvre de plus pour tenter de m'anéantir et de me briser psychologiquement. Ils m'ont mis en prison pour que je ne puisse pas organiser ma défense face au tissu de mensonges qu'ils déversent sur ma modeste personne. C'est pourquoi je vous demande de rejeter tout ce qu'ils diront sur moi. Tant que vous n'aurez pas ma version des faits, Dieu me donnera la force de résister à leurs tentations, à leurs menaces et à leurs intimidations. À ma famille, à mes enfants, je sais que vous êtes les principales victimes de cette situation. Ne soyez pas en colère contre moi sur mes choix de défendre la justice et la vérité. Je vous ai abandonné pendant près de 24 ans pour la lutte syndicale. Ne soyez pas en colère contre moi, mes enfants, en disant que j'aurais pu mener une vie normale, à l'abri des projecteurs, après de brillantes études. J'aurais pu faire davantage de publications scientifiques, passer en grade et fermer les yeux, les oreilles et la bouche sur les injustices et la misère des autres. Sachez que c'est pour vous que je me bats. Et avec l'aide de Dieu, nous gagnerons ce combat. Ne soyez pas en colère contre tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à mon emprisonnement et à ma radiation de la fonction publique. Priez plutôt pour eux, afin que le Dieu de leur cœur noir reçoive la lumière qui transforme la haine en amour. C'est de ça que le Gabon a besoin. À ceux qui seront durement frappés par cette radiation, ne soyez pas dans la tristesse et n'abandonnez pas vos études. Ne soyez pas dans le désespoir. Battez-vous toujours dans l'intégrité, dans la dignité, comme votre Père, car Dieu sera toujours à vos côtés. À vous, mes bourreaux, tapis dans l'homme au sommet du pouvoir, je m'interroge. Qu'est-ce qui peut justifier une telle persécution
un tel acharnement, une haine aussi viscérale contre ma modeste personne? Je vous ai fait quoi? Ou alors, vous voyez quoi en moi que moi-même, je ne vois pas? Après l'emprisonnement et la radiation de la fonction publique, la prochaine étape, c'est quoi, mes chers bourreaux? Sachez que quel que soit ce que vous ferez, vous n'arriverez jamais à me briser, car mon Dieu ne vous le permettra pas. Camarades travailleurs, chers concitoyens, merci pour le combat que vous menez en vue d'obtenir ma libération. Je voudrais ici remercier particulièrement les camarades de la Confédération Générale du Travail CGT de France pour le soutien en vue de ma libération. Soyez en prière perpétuelle, car il s'agit beaucoup plus d'un combat spirituel qu'autre chose. Je vous aime, je tiendrai et je résisterai à toutes les épreuves, car je vous reviens bientôt. Suite à ma radiation de la fonction publique, je me vois contraint de lancer un appel à l'aide financière à la communauté nationale et internationale pour me soutenir en ces moments très difficiles. Les aides peuvent se faire sur mon compte bancaire à la BICIG ou sur mon compte RTL Monnaie 077 17 33 59. Je sollicite l'aide des médias pour en faire large diffusion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. Tel était le contenu du message de notre président à tous, Jean-Rémy Yama. Vous êtes sur Maslek Info.